الحمد لله حق حمده الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت سيدنا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات تجبروا وتنصروا وترزقوا. Alhamdulillah. Nous remercions le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné un autre vendredi. Un autre vendredi veut dire une nouvelle manifestation de Dieu, dans laquelle manifestation Dieu vous tend une main pour vous racheter, mais pour descendre sa grâce abondante sur vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la khutbah de la semaine dernière. Le sens de la production chez le musulman. Le musulman doit produire. En ce sens, nous nous rappelons un verset du Coran qui dit وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Nous n'avons pas créé en chair qui ne se nourrit pas, mais aussi ils ne seront pas éternels. Toute personne qui est constituée de chair doit manger, doit boire, doit s'abriter, doit s'habiller, et j'en passe. Toute personne également qui est faite de chair doit mourir. C'est ainsi que notre grand chef Cheikh Ibrahim Niass disait que al-hayatu ibaratun anil amali wal ibada. Al-hayatu ibaratun anil amali wal ibada. Que la vie se résume à deux grandes choses: le travail et l'adoration. Le travail et l'adoration. Dès l'instant que nous avons des besoins, nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons tous avoir des belles villas, nous voulons tous avoir des 4x4. Il n'y a rien à faire, tu dois travailler pour cela. Si tu veux les obtenir dans la dignité de ta personne. Celui qui veut avoir tout ça, alors qu'il ne travaille pas, il court le risque d'être un escroc. Il court le risque d'être un bandit. Il court le risque d'être un escroc. Que Dieu nous en éloigne. Dieu a créé l'être humain et il l'a anobli.
nous avons honoré l'être humain. Ce qui veut dire que dans sa vie terrestre, tout ce qu'il doit avoir, il doit le mériter. Et donc, il doit donc travailler pour le mériter. Voilà pourquoi notre religion, qu'est l'islam, est une religion de travail. Commençons par notre modèle, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde sait que le prophète Mohammed était un commerçant. Avant même qu'il ne soit prophète, à 25 ans déjà, il accompagnait la caravane de Khadija jusqu'en Syrie. Il était même le gestionnaire de Khadija. Il pratiquait le commerce. Vous avez dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait. Toute personne qui ne profite pas de ce modèle-là, la personne risque d'aller gratter sa tête devant quelqu'un. Et cela ne reflète pas la dignité humaine. Celui qui sait qu'il a besoin de travailler pour vivre, la personne doit travailler dans un esprit donné. Beaucoup de personnes travaillent, mais beaucoup de personnes ne savent pas dans quel esprit il faut travailler. Il y a une certaine confusion qui s'est créée même dans le cœur et dans l'esprit de ceux-là qui travaillent. D'où vient un autre principe religieux qu'on appelle at-tawakkul. La dernière fois, nous allons parler de la tawakkul. Nous allons dire que c'est le simple fait d'avoir confiance ou de placer sa confiance en Dieu. Et à ce sujet-là, il y a deux catégories d'hommes. Il y a celui qui travaille, mais qui pense que quand le travail est fructifié, cela est dû seulement à ses efforts, son intelligence, son courage. Cela est vrai, mais en réalité, la personne est en erreur. Quelle que soit l'intelligence de l'homme qui travaille, et quel que soit le travail qu'il fait, il doit comprendre que sa foi doit être basée sur le fait que c'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. C'est ce qu'on appelle at-tawakkul. Al-aqzu bil asbabi ma'a tafwid al-amri ila Allah. Al-aqzu bil asbabi ma'a tafwid al-amri ila Allah. De manière apparente, c'est toi qui travailles. C'est toi qui te lèves le matin. Tu vas à ton bureau. Tu fais ceci et cela. Mais de manière intérieure, quand ça marche, ça provient de Dieu. Ce n'est pas toi. Vous savez, l'intérêt de penser comme ça nous amène à avoir Dieu dans le commencement de ce que nous faisons. Avoir Dieu au milieu de ce que nous faisons et avoir Dieu à la fin de ce que nous faisons. Ça nous évite ce que les sages appellent shirkul irad. Penser que ton travail est un Dieu. Penser que ton intelligence est une divinité. Penser que ton groupe est une divinité. Quand on commence à penser comme ça, sans le savoir, on tombe dans une forme de al-shirk billah. C'est ce qu'on appelle al-shirk al-khafi. Toi, tu travailles et tu penses que c'est ton travail seulement qui pourvoit tes besoins. Tu oublies Dieu. Tu es en train de diviser ton travail. En même temps, ceux qui travaillent, qui ne parviennent pas à réaliser ce que tu as réalisé, tu les vois comme des moins que rien. Ce qui crée cela dans le cœur des êtres humains, c'est quand ils ont fait fi de la dimension de ce que nous appelons at-tawakkul que je viens de citer tantôt.
Le musulman, pour sa dignité sur terre, il doit travailler tout en pensant que c'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. Ce musulman-là, il est mieux que celui qui pense que c'est Dieu qui pourvoit à tous ses besoins et il est allé dormir. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est ce qu'on appelle en langue arabe at-tawakkul. هناك فرق بين التوكل والتواكل. التوكل هو الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله. أما التواكل فهو التفويض إلى الله مع الرفض بالأخذ بالأسباب. La tawakkul, c'est d'avoir confiance en Dieu, que c'est Dieu qui fait tout, et passer toute ta journée à dormir. C'est vrai, c'est Dieu qui donne à tout le monde. Mais quand vous regardez, ceux qui sont nantis, à 90% sont ceux qui travaillent. Ce n'est pas ceux qui dorment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre religion a besoin de créer une société qui travaille. Une société qui produit. Pas une société paresseuse qui passe son temps à dormir en disant que Dieu est là. Dieu est là. Toi-même, le marabout qui a ton Dieu, ne pense pas seulement que parce que tu as un autre Dieu grave. Dis-toi que c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a envahi. Et c'est ainsi qu'on reste toujours serviteur de Dieu. Observez la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait qu'il a besoin de manger, celui qui sait qu'il a besoin de s'abriter, celui qui sait qu'il a besoin de toutes ces choses-là, et qu'il veut les avoir dans sa dignité, doit travailler. Si tu ne travailles pas, tu peux les obtenir, mais dans l'humiliation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'Esprit Saint a soufflé dans mon âme. Ruh al-Qudus qad nafasa fi ru'i wa qala li inna nafsan lan tastakmila ajalaha أو لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. Il dit que l'ange Gabriel m'a soufflé dans mon esprit, il m'a dit que Dieu dit de te dire qu'aucune âme ne mourra toutefois qu'elle n'a pas encore parachevé sa richesse sur terre. Même s'il lui reste un grain de riz à manger, tant que cette âme n'a pas encore mangé ce grain de riz-là, elle ne pourra pas mourir. C'est Dieu qui a garanti ça. Il dit de ce fait, craignez Dieu et cherchez votre quotidien, votre richesse dans la dignité, dans la crainte de Dieu. Et que l'empressement pour être riche là ne vous amène pas à désobéir en Dieu. Je vais avoir de l'argent, ce n'est pas parce que tu es pressé que Dieu est pressé. Dieu a son temps. Si tu es plus pressé que Dieu, tu vas voler, tu vas escroquer. Mais ce qui est étonnant, ce que Dieu a réservé pour toi là, tu ne peux pas dépasser ça. S'il avait réservé 1 milliard pour toi, même si tu voles, même si tu escroques, tu n'auras pas 2 milliards. Tu n'auras que ce que Dieu a prévu pour toi. Mais comme tu as volé parce que tu es pressé, tu iras en prison. Comme tu as volé et tu as escroqué, tu auras une mauvaise réputation. Donc, craignez Dieu et cherchez vos richesses de la meilleure façon. Mais n'oubliez pas, vous devez travailler, parce que travailler, c'est garantir votre dignité sur terre. Celui qui sait qu'il a besoin, ou il a des besoins, il doit travailler dans cette dignité et dans cette foi. Ça, c'est la première dimension. Ils ne vont pas vivre éternellement sur terre.
et ils ont besoin de manger. Cheikh Ibrahim Agnès disait Man kana ya'rifu annahu la budda lahu min al-mawti fa alayhi an ya'budu Allah. Celui qui sait qu'il va forcément mourir, la personne doit adorer Dieu. Dans l'au-delà là, la seule chose qui peut te servir, c'est l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu commence par ce que Dieu a recommandé de faire. Mais vous allez voir que quand on regarde avec un œil pertinent, on verra que toute la vie est une adoration. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu auras une récompense auprès de Dieu pour cela. Tu as vu une épine sur la route, tu l'as écartée afin que quelqu'un ne se blesse. Point. Tu l'as fait pour Dieu, Dieu te récompensera pour ça. Parce que tu l'as fait pour Dieu. Et tout ce qui est fait pour Dieu est une adoration. Alors cela va nous amener à quoi? À revoir notre intention. Même quand tu vas vers ta femme, fais-le pour Dieu. Et tu auras une récompense. Pourtant, tu as tiré ton plaisir. Mais malgré ça, comme tu l'as fait pour Dieu, tu auras une récompense. Il y a des compagnons du prophète Mohammed qui sont allés voir, c'était des pauvres. Ils ont dit au prophète que vraiment les riches là, ils ont tout pris. Mais ce n'est pas n'importe quel riche. Les riches qui ont de l'argent, mais qui le dépensent pour le sentier d'Allah. Ils prient comme nous prions. Mais l'argent qu'ils nous ont là, nous, on ne l'a pas. Ils font la sadaqa de ce qu'ils ont. Ils ont pris tous les mérites. Le prophète les a calmés. Il dit calmez-vous. Dieu vous a donné aussi quelque chose. Il dit chaque subhanallah que vous faites, chaque alhamdulillah que vous faites, Dieu considère ça et comptabilise ça comme des mérites pour vous. Ils ont été contents. Les riches là, ils ont donné de l'argent. Le secret que le prophète les a dit là, ils ont dit ça encore aux riches. Donc finalement, les riches là, ils ont dépassé par tous les moyens. Mais une seule condition, leur cœur était prompt à donner. Ce n'est pas tous les riches qui donnent. Dans un hadith qudsi, Dieu dit il dit j'aime ceux qui sont généreux, mais je préfère celui qui a les moyens quand il est généreux. Parce que le pauvre, quand il est généreux, ça lui fait très mal. Les 1000 francs qu'il a là, si c'est ce qu'il donne, il va le pleurer en bas. Mais le riche, quand il est avare, c'est tout viré. Alors donc, celui qui sait qu'il doit mourir, il doit adorer Dieu. Et cela commence par toutes les actions de dévotion, pas seulement à la mosquée. Il y a des gens qui, seulement dans la mosquée, se rappellent de Dieu. Quand ils sortent de la mosquée, ils ont oublié Dieu. On a l'impression que Dieu n'habite que dans la mosquée. Il est avec vous où que vous soyez. Si tu as eu honte devant Dieu dans la mosquée, tu dois pouvoir garder ce respect-là vis-à-vis de Dieu, même en dehors de la mosquée. Ce que tu ne fais pas dans la mosquée, tu ne le fais pas en dehors de la mosquée. Toute ta vie, toute la terre devient une mosquée pour toi. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, que Dieu a rendu l'entièreté de la terre une mosquée pour moi. Cela veut dire que le musulman, sur la terre entière, il est dans une mosquée. Il voit Dieu partout. Et il a honte devant Dieu de transgresser une seule loi de Dieu. Il a honte devant Dieu pour être injuste envers qui que ce soit. Et peur
de la prière de l'homme que tu as été injuste vers lui. Car dès l'instant qu'il lève la main, oh Dieu, celui-là a été injuste vers moi, automatiquement Dieu répond à sa prière. Toute ta vie, tu dois observer toutes ces choses-là. Et c'est ça qui représente la véritable adoration. Et ce que tu as fait pour Dieu, Dieu réserve une belle récompense pour toi dans l'au-delà. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Alors, il faut qu'Allah barkala. Alhamdulillah, الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وفي الرواية ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000 ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو أعظم أجرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن ليس بن غالب باب مدينة العلم أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راهب المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وطاعون وزنا ووباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة ونجنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة. الله